Yo les survivants, avant de plonger dans l'action, si tu kiffes l'univers, viens me rejoindre en live sur Twitch, je suis tous les soirs présent de 17h jusqu'à minuit, et pour rejoindre directement nos opérations, les opérations de échelon, ça se passera directement sur le Discord, tous les liens sont en description, maintenant, place au chaos. Le premier qu'on va aborder, les gars, ça va être les réactions. Les réactions par. Qu'est-ce que ça fait, en fait, tout simplement, de fumer une cigarette électronique pendant 10 ans. Voilà. C'est un sujet que je trouvais super intéressant, qui a été abordé par le youtubeur Poisson Fécond. Bon, Poisson Fécond, beaucoup le connaissent, hein, il y a quand même 3,75 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un youtubeur que j'apprécie quand même assez parce il fait des bonnes explications, accessibles à tout le monde, etc. Je trouve que c'est un très très bon youtubeur et franchement, je vous recommande vraiment sa chaîne. N'hésitez pas à aller la voir et il aborde des sujets qui sont super intéressants. Donc du coup, je me disais, bah tiens, on va faire un react là-dessus. Donc 10 ans à fumer la clope électronique, ça fait quoi? Voilà, alors c'est un de ces formats qui dit ça fait quoi et qui va expliquer en fait au fur et à mesure qu'est-ce que ça fait. Ça va tranquille les gars, ça va tranquille. Et vous, ça va? Ça va tout le monde? Tout le monde va bien? Donc ouais, donc je disais, ouais, faire un petit react comme ça. Je vais juste regarder, est-ce qu'on a la piste de son? Est-ce qu'on a la piste de son? Parce que, ouais, le YouTube, tac, normalement, on va la voir. On va la voir. Si vous n'avez pas de son, vous me le dites, d'accord? On va passer en vidéo. Donc comme je disais, voilà, Poisson Fécond, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, etc. De toute façon, c'est un énorme, enfin énorme, il est quand même à 3,75 millions d'abonnés, c'est sûr que c'est pas nous qui lui apporterons une énorme visibilité, mais voilà, c'est un très bon YouTuber, voilà, avec toute son équipe, etc., parce qu'il n'est pas tout seul derrière. On va regarder du coup ce que ça fait. On en a pour 20 minutes de vidéo. On est parti. Et sûrement la clope électronique comme une alternative plus saine à la cigarette. Mais il faut être honnête, c'est encore un objet très mystérieux et plein de clichés. Vous avez sans doute déjà entendu parler des risques d'addiction, d'explosion ou même de cancer. Mais est-ce que tout ça est vrai? Bonne question. Bonne question. Eh bien, rapprochez-vous mes hitrus de fumée. Je vais vous révéler toutes les conséquences de fumer la cigarette électronique ou la vapoteuse pendant 10 ans. Déjà, on verra qu'après Ça, je seulement trouve ça un bien, mois à ça. vapoter, Parce que c'est vrai il y qu'on a n'en des entend pas effets beaucoup parler, en secondaires. vrai. Après un mois, on parlera notamment du gros risque addictif. Et au bout d'un an, à vapoter, je vous montrerai encore les nouveaux dangers. Et enfin, après 10 balais, là, on fera le point sur tous les risques potentiellement mortels. Et on commence directement avec la première journée à vapoter la clope électronique. Mais avant de commencer notre expérience, il semblerait que là, notre cobaye ait envie de lancer son propre business, qui est tout simplement en fait la vente de son propre guide de survie. Et dans son guide, eh bien, il explique notamment comment survivre dans le désert du Sahara, mais aussi comment affronter le froid extrême en Antarctique par exemple. Bon, ça, c'est la communication commerciale, Sauf les gars. que le guide de notre cobaye se vend tellement bien qu'il croule maintenant sous les commandes. Et bah, devoir gérer les impressions, les retours de l'éditeur ou même les commandes des clients, bah, c'est pas trop son fort à notre Gustave. Mais heureusement, eh bien, on a la solution qu'il faut pour gérer tout ça hyper facilement et c'est Odoo qui est en même temps le sponsor de la vidéo. En fait, c'est un logiciel de gestion Gustave, tout en ouais, un Gustave, qui ouais, va ça, permettre de gérer facilement son il va business prendre au cher quotidien. encore une fois, Et le parmi Gustave. les applications que propose Odoo, bah, il y a l'application Projet qui permet de suivre en temps réel un projet tout en communiquant avec toutes les personnes impliquées. Ça, c'est quand même intéressant. On peut personnaliser pas mal, ça, les c'est vrai que leur étapes et truc, même c'est pas mal. utiliser différentes vues pour mieux suivre Vous les vous souvenez projets ça, en les gars, on fonction l'utilisait de pendant un ses moment. Par exemple, En là, vous vrai, voyez, vous pouvez c'est opter dingue, pour je une vue réacte sur la pub. Kanban en mode pleine Mais vue on avec utilisait comme ça, des c'était notes adhésives Monday. qui Il y avait correspondent à Monday. des Vous vous tâches. souvenez, on Ou utilisait même ça. en C'était vue pas mal, Gantt Monday. en mode timeline qui montre là, bah, vous voyez les différentes étapes et les échéances de votre projet. Donc c'est hyper pratique. Il y a aussi même une vue liste sous forme de to-do list qui va classer Au niveau du son, les gars, on est bien ou pas? selon leur statut On est d'avancement. Tout bien est ou pas? centralisé. On peut suivre même l'avancée de chaque tâche, ajouter des rappels, organiser des réunions et même envoyer des mails comme le fait Gustave là depuis une interface unique. Bref, il n'y a pas besoin de bosser avec 10 000 documents à la fois où on se perd. Non, tout est centralisé. Bref, si comme Gustave vous voulez gérer facilement votre entreprise, eh bien vous pouvez aller checker les applications proposées par Odoo. La première appli, elle est gratuite à vie. Ça inclut en même temps l'hébergement et le support en illimité. Le lien est juste en description. Ah, c'est gratuit Quant à vie? nous, bah là on commence notre expérience dans le monde Faudra qu'on des regarde ça. cigarettes Faudra qu'on regarde électroniques. ça. Déjà Ah ouais. direction la Chine avec l'histoire de Hon Lik, qui est un pharmacien qui fume du matin au soir. Mais son père lui aussi il fume beaucoup. Sauf que le père il développe un cancer du poumon à cause de la cigarette, pas de la Ouais, clope électronique. Là, normal, vraiment. quoi. Et malheureusement Normal. il finit par en mourir. Hon décide alors là d'arrêter de fumer avant qu'il ne lui arrive le même sort. Mais en fait il a du mal. Alors il va fabriquer en 2003 Y en a qui la fument ici, les première gars? cigarette Qui c'est qui fume? électronique au monde. Elle est neutre en goût, le design est assez simple. Et là lui il est enfin persuadé que c'est la solution pour arrêter la clope. Son invention commence alors à se vendre dans le monde entier, sauf que les fabricants cherchent comment faire plus de thunes. Et donc, ils vont se mettre à rajouter des saveurs et des modèles plus esthétiques. pas beaucoup de Et fumeurs, d'ailleurs, quoi. ça fonctionne si bien que les gens se mettent carrément à la clope électronique sans même avoir jamais fumé avant. Donc en fait, Hon vient de créer une nouvelle addiction en essayant d'en guérir une autre. Ah, mais ça, je comprends pas, les gars. Pourquoi vous se foutre à la clope électronique si tu fumes jamais avant? Si t'as jamais fumé avant, pourquoi? Parce que ça fait style? Parce que vous aimez bien le goût? Je comprends pas. Qui c'est qui a déjà fumé de la clope électronique? Bon, il y en a forcément.
En vrai, moi, c'est dingue, mais j'ai jamais tiré sur une clope électronique. Enfin, il me semble pas, putain, j'essaye de. Non, bah non, vraiment pas, ouais. J'ai jamais tiré sur une clope électronique. Moi, mais sans nicotine. Ouais, mais attends, il y a peut-être d'autres trucs, hein. Il y a peut-être d'autres trucs aussi, tu sais. Mais ouais, c'est vrai, moi j'y pense. Quand j'y pense, je n'ai jamais tiré sur une clope électronique. What the fuck? Je suis vraiment relou, hein. Mais ouais, non, jamais. Et là, bah, vous voyez, bah, c'est exactement le cas avec notre cobaye, Gustave de son prénom, qui décide de tester par curiosité. Mangez moins et bougez plus. Si Je cette sais pas pourquoi formule j'ai des fonctionnait pubs comme ça. vraiment, ça se saurait, non? Ils croient que je suis gros, en fait. C'est comme l'IA, tu vois. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, il existe près de 7000 arômes différents pour la cigarette électronique, que ce soit framboise, menthe, popcorn, caramel, 7000 arômes, eucalyptus. 7000 Et arômes. du coup, bah, en fait, les ados, ils sont particulièrement ciblés avec les modèles colorés qui ressemblent presque à des jouets, quoi. Par exemple, Super. en 2022, il y a un ado sur deux qui avait déjà testé la cigarette électronique en France. Bref, c'est devenu un véritable accessoire du quotidien. Vous savez la solution contre ça, les gars? Vous savez la solution comme ça pour les ados, pour bien les orienter? C'est la tarte dans la gueule. Comme ça au moins. Hop. T'as touché le club électronique? Ok, tarte dans la gueule. Pour près de 4 millions de Français qui vapotent donc maintenant tous les jours. Sauf que, en fait, ce petit objet-là, bien, il peut entraîner pas mal d'effets secondaires. Et avant de voir tout ce négatif, bah, nous, on va commencer par les quelques-uns qui sont quand même positifs. Bon, déjà, certains vapoteurs disent que la clope électronique va les aider à se détendre. D'autres trouvent que ça leur donne un boost de motivation et de concentration. Ouais, c'est placebo, ça, c'est du Ça, placebo, en ça. effet, bah, c'est possible si la clope électronique elle contient de la nicotine. Parce que la nicotine, ça stimule le cerveau. Sauf que ces effets positifs, en vrai, ils durent pas très longtemps. Et surtout, on verra après que bah, la nicotine, même là-dedans, ça rend addict et avec un processus très similaire à la cigarette. D'ailleurs, en parlant de clope, toujours en 2022, des chercheurs anglais ont analysé des études du monde entier. En fait, là, ils voulaient vraiment checker à quel point la clope électronique est plus ou moins nocive que la cigarette. Et donc, ils ont regardé les substances qui étaient rejetées dans les Bon, je fumées. pense que les Donc, cigarettes sans sont quand même surprise, plus la nocifs, cigarette, hein. elle En vrai, je pense rejette qu'ils sont plus bien nocifs. plus de substances nocives que les Ouais, clopes bah oui. électroniques. Mais les Bah chercheurs oui. ont aussi remarqué Quand que même. les fumeurs qui passent complètement du tabac au vapotage ont moins de risques de développer des problèmes graves de santé. Donc voilà, clairement, je vous le dis, le vapotage semble moins risqué que le tabac, à court et moyen terme. Sauf que vous allez voir que ce n'est pas sans risque pour autant, et ça, on va vite revenir là-dessus. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux une clope En électronique qu'une clope normale. L'effet positif, c'est évident, ça. bah, c'est que les gens réussissent vraiment à arrêter la cigarette grâce à la clope électronique. Et juste pour ça, bah, bravo, il y a du mérite, quoi. Et ça, c'est par exemple le cas de Patricia, qui est une Française de 51 ans qui avait témoigné en 2017. Depuis le collège, je fumais un paquet par jour et n'avais jamais spécialement essayé d'arrêter. En 2014, j'achète une clope Un paquet électronique par- pour tester, un mais paquet sans par aucune jour conviction. Un paquet par jour? Vous savez combien ça représente en thunes, les gars? Un paquet par jour? What the fuck? Je vapote toute la soirée. Le lendemain, par réflexe, j'allume une cigarette en allant au boulot. Je prends une bouffée, une deuxième, puis je jette la cigarette et je l'écrase. Le goût m'a totalement dégoûté. C'est la dernière fois que j'ai touché une cigarette. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. J'ai vapoté pendant environ 2 ans, en réduisant progressivement jusqu'à totalement arrêter. Sauf que bon, attention, c'est pas non plus une solution miraculeuse. Quand on vapote, les premiers effets négatifs là sur le corps apparaissent. Mais c'est très cher vite. un paquet Par par jour exemple, quand il y même, a une Tom, étude hein. qui date de Je sais quelques pas combien années il qui est a le montré paquet, mais qu'après après bon. 10 minutes à vapoter, on commence à avoir un peu plus de mal à respirer. Alors bon, au bout de 10 minutes, on s'en rend pas compte hein, parce que c'est quand même très léger. En fait, le trou par lequel l'air passe dans votre corps là-dedans, eh bien, il devient un peu plus étroit. Mais il y a aussi d'autres effets négatifs qui peuvent apparaître dès la première journée à vapoter, notamment les sensations de picotement dans la gorge. Elle a fait une trachéotomie, Mais en fait, ça, carrément, le plus ta souvent, maman. c'est parce que la dose de nicotine qu'on blinde là-dedans, elle est trop élevée. Mais vous pouvez aussi avoir soif, la bouche sèche, commencer à être un peu déshydraté, quoi. C'est parce que il y a des liquides dans la cigarette électronique qui sont un petit peu asséchants. Mais vous pouvez aussi vous mettre à tousser, surtout si c'est la première fois que vous fumez. What the fuck? Bref, Oh c'est un petit papy, peu en il y avait quelque vent là, sorte un mécanisme à de l'écran. défense de votre Vent, corps qu'est-ce que vous et foutez là? de vos poumons. Et là, à cause de la nicotine, vous allez subir ce qu'on appelle le crash nicotinique. Et en gros, ça c'est quand les effets stimulants de la nicotine disparaissent. Vous vous sentez un peu plus fatigué, plus C'est qu'il y a un poumon irritable, qui lui a peu causé un moins AVC, motivé. putain. Et en gros, ce crash-là, en fait, ça va annuler les effets positifs que vous aviez ressentis avant. C'est un peu comme des montagnes russes. Peut-être que vous allez monter, sauf que quand vous allez descendre, Ouais, bah c'est, vous ouais, allez plonger t'es d'autant en plus redescente, profond, ouais, vous c'est un étiez peu comme, c'est un peu comme de la daube, et hein, je d'ailleurs, veux dire, on le c'est sait pareil. pas, Hein. sauf qu'il y a certains liquides dans la clope électronique qui peuvent même provoquer des allergies. Si c'est light, ça peut être juste une petite sensation de malaise, mais Oui, ça bon, peut aussi aller jusqu'au mal de gorge, les yeux rouges ou humides, le nez qui coule, la nausée, la peau rouge irritée, du mal à respirer. Bref, ça peut déjà être quand même dangereux, mais ça va le devenir encore plus après un mois à vapoter. Personne ne t'a préparé pour ce qui arrive dans les 12 prochains mois. Tous Ah les ouais métiers tels qu'on le connaît vont Ah ouais. disparaître. Mais
Il y a un métier. Ah, bah, tristesse, hein. On mettra plus en rayon, les gars, c'est En fini. fait, la clope électronique la plus chère du monde coûte 645 000 euros, soit plus qu'une maison. Une minute. Attendez. Quoi? Et il se trouve que c'est un modèle unique qui a été créé par une société au Royaume-Uni. Cette clope, en fait, elle a été commandée par la fiancée d'un riche homme d'affaires russe pour son anniversaire. Il aura fallu Normal. alors 4 mois pour créer l'objet en question. Du coup, je ne sais Normal. pas si on peut Et une dire clope que à c'est de l'argent 645 parti en millions fumée, d'euros. mais en tout Ah, cas, 645 000 ça euros, pèse, hein. quoi, ça pèse. Ça pèse. L'oseille. Mais bon, en tout cas, en temps normal, la clope électronique ne coûte pas aussi cher. Déjà, en moyenne, faut savoir, mais un vapoteur, il dépense à peu près 600 balles par an. Alors, c'est quand même une belle somme, mais c'est quand même bien moins qu'un fumeur de cigarettes qui Ouais. peut dépenser en moyenne 2500 euros par an. Donc, 2500 à peu euros près par quatre an, fois. c'est 2 fois un salaire pratiquement, tu sais, 2500 euros dans des clubs, t'imagines. Mais tu sais, les clubs, c'est pas illégal, hein. C'est pas illégal. Et ça, j'ai du mal à comprendre, mais je sais pas pourquoi. Bon, faudrait m'expliquer, mais c'est pas illégal, mais tu sais, enfin, c'est super addictif, c'est super addictif. Les mecs, ils ont pas de leur clope, ils sont en manque total, ils sont hyper vénères ou des trucs du genre à des moments. Non, et ça, je comprends pas, tu vois. Et c'est pas interdit, enfin, je veux dire. C'est un objet qui te bousille la santé littéralement, parce que la clope, les gars, hein, je veux dire, on va pas se mentir, hein, la clope, ça provoque cancer, enfin, j'en passe et d'autres, maladies cardiovasculaires, enfin, j'en passe et d'autres, quoi. Et c'est pas interdit, je pigerai jamais, honnêtement. Plus. Et d'ailleurs, là, vous le voyez, mais ça fait maintenant un mois que notre cobaye, Gustave, fume la clope électronique. Et là, bah, vous voyez, mais il peut déjà plus s'en passer. En fait, bon, c'est con, mais c'est normal, hein. Il utilise de la nicotine dans sa vapoteuse, ce qui va le rendre complètement accro. Sans rentrer dans les détails, bah, il y a tout un mécanisme qui va pousser à vapoter de plus en plus. Et si vous arrêtez, votre cerveau, il est en manque. Ce qui fait qu'il C'est la est nicotine qui fait le manque, non? accro ou dépendant à la nicotine. Ouais, voilà, c'est ça. La nicotine. Sachant que l'addiction à la nicotine, elle est encore plus rapide chez les ados ou même les enfants. Et vous verrez d'ailleurs tout à l'heure que cette addiction, elle peut aller vraiment très très loin. Par contre, pour les vapoteuses, là, vous pouvez quand même choisir votre dose de nicotine. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de la nicotine dedans. Après, ça c'est facile à dire, sauf que en vrai, tout le monde n'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer avec plein de méthodes différentes. Quand les e-cigarettes sont arrivées, j'ai essayé bien sûr. Ça fait 18 mois que je vapote maintenant. J'ai commencé à 12 mg de nicotine et aujourd'hui je suis à 6 mg. J'arrive pas à descendre en dessous. Il m'arrive encore de me laisser tenter par une cigarette, mais le goût n'est pas vraiment plaisant. Même si je n'ai pas complètement gagné, au moins j'ai nettement amélioré ma santé générale. Et aussi, Ouais, enfin, la le clope mieux, ça aurait peut-être électronique, pas elle rend commencé, hein. également accro de par sa facilité d'utilisation. Faut être honnête, c'est quand même bien plus discret et c'est plus pratique qu'une cigarette classique, quoi. C'est quand même plus simple à sortir, il n'y a pas besoin d'allumer le briquet, machin et tout. Juste à appuyer sur un bouton, hop hop hop. Tu peux même souvent le faire dans des lieux d'intérieur. En fait, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs que je connais personnellement, qui vapotent non-stop, n'importe où, n'importe quand, sauf quand ils sont en train de dormir. Vraiment, ils n'arrêtent jamais, quoi. Et je le rappelle quand même, la vapoteuse, elle est interdite dans les lieux publics fermés en France. Ça peut arriver que des petits dérapages, quoi. D'ailleurs, bah, c'est la question en fait, est-ce que le vapotage passif est dangereux? Quelqu'un va Je dirais vapoter ça, à côté de vous, non, est-ce pas que forcément, vous, ça, c'est dangereux pour ouais. vous à cause de la fumée. Globalement, la fumée d'une vapoteuse se dissipe beaucoup plus rapidement qu'une cigarette. D'ailleurs, elle contient aussi beaucoup moins de composants toxiques qu'une cigarette. Le vrai problème dans une vapoteuse, c'est surtout la nicotine. Et ça, c'est ce qu'avait montré, là encore, une étude norvégienne de 2015. Ils se sont rendus compte que ce soit la vapoteuse ou la cigarette, les deux rejetaient autant de nicotine dans l'air. Résultat, pour quelqu'un qui est passif, et donc qui ne vapote pas, mais avec un vapoteur à côté de lui, ça pourrait entraîner des effets négatifs sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Et même, Ah oui, créer quand aussi même. un début de dépendance à la nicotine. Après, prenez-le avec des pincettes, c'est pas encore confirmé par toutes les études, mais bon, en attendant, mieux vaut éviter de vapoter en intérieur. Bref, après un mois à fumer la clope électronique, là, bah, vous commencez à accumuler les effets secondaires. Et ça, en 2016, eh bien, un certain Bertrand s'en est rendu compte après seulement quelques jours d'utilisation. Lui, il avait testé la vapoteuse pour tenter d'arrêter de fumer, sauf que son stress a augmenté de manière drastique. Son cœur se mettait alors régulièrement à palpiter. Il avait mal au ventre, il avait l'impression d'avoir de l'eau dans ses poumons, l'envie de fumer était encore plus forte qu'avant, il avait tout le temps soif et il n'a, en vrai, jamais bu autant d'eau de sa vie. En l'occurrence, il avait énormément chargé sa vapoteuse en nicotine, il vapotait Ah ouais. énormément. Cela dit, avec une utilisation plus raisonnée, Ouais, les grosso effets modo, c'est la secondaires nicotine seront moins violents. qui Parmi reste, les effets quand qui même reste courants, problématique, là, en vous fait. avez l'irritation de la gorge ou même de la bouche. Ensuite, vous pouvez avoir la toux, les maux de tête, les nausées. Mais votre peau peut aussi devenir plus sèche et votre sens du goût peut également diminuer. Et tout ce que vous mangez va avoir un petit peu moins de saveur.
En fait, c'est simple, mais quand vous vapotez un produit avec un goût dedans, donc un parfum, ça va activer vos papilles gustatives. Et le truc, c'est mais qu'à après, il y a force de vapoter le peut-être même d'autres goût, trucs, mais vos moins papilles graves, vont mais, finir par se fatiguer. Elles vont devenir moins sensibles. Un petit peu comme si vous mangez sans arrêt du sucre, à un moment, vous êtes beaucoup moins sensible au sucre. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont du mal à dormir, à aller se coucher après avoir vapoté. Parce qu'en fait, la nicotine, c'est un stimulant, un petit peu comme boire un café d'une certaine manière. Donc ça peut perturber le sommeil. Après, Le café aussi, bon, c'est je pas dis très quand bon même, des mais fois. tous ces effets, ils vont dépendre des produits qui sont utilisés, la fréquence de vapotage et tout. Par exemple, il y a certaines personnes, il n'y a pas d'effet secondaire, ou alors c'est super léger. Mais tout ça est bien mignon, sauf que du coup, on va quand même bondir dans le temps pour passer à 1 an de vapotage. Et là, des nouveaux dangers vont apparaître. Ah, attendez, parce que ça se trouve, ça sera pas que la Aujourd'hui, nicotine. La majorité des gens n'ont aucune idée que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat. En Oui, oui, bah, bien 2019, sûr. l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la cigarette électronique est, je cite, incontestablement nocive. Ah, En fait, ils ont publié tout un rapport qui montre clairement que vapoter peut être dangereux pour la santé, y compris chez les personnes qui n'ont jamais fumé avant. Selon l'OMS, encore une fois, la clope électronique n'est à utiliser qu'en dernier recours pour arrêter de fumer. Et uniquement si toutes les autres méthodes que vous avez testées avant n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, en fait, la vapoteuse, elle est carrément interdite au Brésil et en Inde. Par exemple, à New Delhi, vous risquez jusqu'à 3 ans de prison et 6 300 € d'amende si vous vapotez. Pour l'anecdote, bon, c'est rigolo quand même que ça soit interdit au Brésil. Hein, c'est rigolo sur certains trucs. Hein. Il y a pire au Brésil que la vapoteuse. Mais vous avez vu, je sais pas si vous avez vu dernièrement, mais des magasins de vapoteuses ou des trucs du genre, vous en avez plein qui ouvrent. Hein. Vous en avez plein qui ouvrent, hein, juste au cas où. Hein. Donc c'est qui doit forcément avoir quand même une forte demande. Hein. Mais après, bon, qui c'est qui empoisonne, je veux dire, sa cigarette Vous avez vu le cycle? La cigarette a commencé à empoisonner les gens sont devenus accros, d'autres Mongols les ont copiés, ensuite, ben, bien évidemment, là, on se dit, tu sais, la sécu, là, ils disent, on perd un peu trop d'argent parce que, les cancers, ça coûte cher. Du coup, on va faire des spots de prévention, des gens essayent d'arrêter, on passe sur la cigarette électronique. La cigarette électronique, on va, entre guillemets, ça va diminuer du coup le risque de cancer, machin, etc. Mais ça va développer d'autres problèmes, tu vas voir, des trucs du genre. C'est affreux, c'est une boucle infernale en fait le truc. l'Inde est le deuxième plus grand consommateur de tabac au monde, sachant qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui meurent rien que du tabac tous les ans en Inde. Après, voilà, vapotez pas quoi. Bref, Normal. revenons à nos moutons. Là, vous voyez notre cobaye Gustave, qui est clairement pas prêt à aller là-bas, mais après 1 an, il est non, mais devenu encore plus accro à sa clope les électronique. cigarettes, Là, il André, ne c'est peut pas. plus s'en passer. Les Alors, déjà, cigarettes, est-ce que elles sont vous pas vous souvenez interdites, de donc Ron il faut Lee, d'abord celui qui avait interdire la fabriqué cigarette et ensuite la première cigarette électronique, cigarette c'est ce que tu veux. au monde. Alors lui, à la base, il l'avait bien sûr créé pour arrêter de fumer, pour éviter de finir comme son père. Et là, aujourd'hui, il se trouve que il est toujours vivant. Ah, ça va, j'ai cru qu'il. Et non J'ai cru seulement qu'il allait- il est j'ai toujours cru qu'il allait accro dire à qu'il la était mort. cigarette, mais en plus, il est devenu accro à la clope électronique. Et je gère plus. Ah, il est accro aux deux? Bon, après, entre-temps, il a quand même gagné beaucoup de thunes. Mais il s'est fait un peu rattraper et bouffer par son invention. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. En fait, il y a beaucoup de fumeurs Il qui est accro aux utilisent deux la vapoteuse pour essayer d'arrêter de fumer. Là, ils se retrouvent un peu comme des cons à fumer et à vapoter, sans réussir à arrêter ni l'une ni l'autre. Il y en a certains qui deviennent d'ailleurs carrément incapables de faire une activité sans leur vapoteuse. Sans elle, ils se sentent endormis, engourdis et un petit peu paumés. C'est quoi. vrai, Bref, après 1 an à vapoter. rien que dans notre domaine, les gars, le nombre de streamers. Combien de streamers vous voyez qui prennent leur vapoteuse et qui vapotent en plein live ou des trucs du genre? Combien vous en voyez en vrai? En vrai. Il y en a beaucoup, hein. Et tous les jours, eh bien, la santé de notre cobaye, là, elle commence à prendre un coup. Sa peau est toujours sèche, elle est parfois même irritée, et elle vieillit plus vite. Même avec une vapoteuse, votre peau vieillit plus vite. Parce qu'en Même effet, TikTok, en fait, il y en a plein. la Voilà, TikTok, c'est d'autres trucs qui fument aussi. Hein. Sur TikTok, mauvais exemple. Mauvais exemple. Crois là, crois. Mauvais exemple, TikTok. Mauvais exemple. Non. Oui, il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je veux dire, sur Twitch, tu passes. T'as la plupart des streamers qui sont en train de vapoter ou des trucs du genre. Mais c'est ouf, ça. C'est ouf. Une fois, moi, je suis tombé sur un streamer qui disait que oui, pour la créativité, il fallait prendre du joint, hein, juste au cas où. Voilà, pour vous dire. Mais bon, c'est. Des Mongols, il y en a de partout. Hein. Le problème, c'est on les écoute. nicotine, elle va réduire la production de collagène dans votre corps. Sachant que le collagène, c'est une protéine qui est super importante et qui permet d'avoir une peau bien ferme, bien élastique. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de gens qui se mettent à vanter les bienfaits du collagène et qui en bouffent tous les jours, ou même en pilule, en espérant avoir une peau super élastique. Bref, là, en tout cas, avec ça, les rides, elles apparaissent plus vite, notamment au niveau du visage. Mais la vapoteuse, elle affaiblit aussi les défenses immunitaires, contre par exemple certaines maladies des poumons. Et d'ailleurs, chez l'homme, eh bien, vapoter pourrait potentiellement impacter la fertilité. Ça pourrait réduire le nombre de spermatozoïdes, diminuer la libido, rétrécir les testicules.
pour le dire très clairement, vous êtes moins fécond. Et croyez-moi que ça me fait beaucoup de mal de dire ça. Après, je précise quand même, ça demande à Elle est être trop confirmé quand con, même je te par jure, des études un peu plus poussées. Hein. Par contre, faites attention à ne pas laisser traîner votre Vous liquide êtes moins de fécond. clope électronique n'importe où. Il y a certaines personnes âgées qui se sont retrouvées aux urgences après avoir confondu ce liquide avec du sérum pour les yeux. D'ailleurs, encore pire, il y a à peu près une dizaine d'années, Ah non, mais là, mamie, faut arrêter d'abuser au bout d'un moment. Hein. Faut arrêter d'abuser. L'autre, il s'est foutu le truc, le liquide de la clope électronique, tu sais. Je l'ai vu dans les yeux, moi. Au bout d'un moment, faut se calmer. aux États-Unis, un bébé de 12 mois a bu du liquide de clope électronique. Oh, parce que le bichette. flacon n'avait pas de bouchon de sécurité et l'enfant malheureusement est décédé. Bref, chaque Non. année, il y a des centaines d'intoxications au liquide de cigarettes qui sont signalées en France. Et souvent, c'est sur Bichette. des enfants de moins de 5 ans. Donc, il faut être quand même prudent avec ça, quoi. D'ailleurs, dans notre prochaine et dernière Putain, mais c'est dingue, ça comment ça bousille tout. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ça te bousille la santé, ça bousille tes proches. Ça... Ah putain, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Franchement, c'est. Oh, mais je sais pas. Enfin, je sais pas, je sais pas si je suis seul à penser ça, mais c'est dingue, ça te bousille tout, vraiment. C'est cette saloperie, mais c'est un truc de fou. étape, vous verrez qu'on parlera d'une étrange épidémie qui est provoquée par la clope électronique. Rassurez-vous quand même, hein, la plupart des produits ne sont pas dangereux. Mais choisissez-les bien quand même parce que certains peuvent toujours des devenir dangereux, toxiques quand on les vapote. Et y compris les produits qui n'ont pas de nicotine. Là, vous allez me dire que c'est méga con puisque c'est censé être vapoté. Eh bien oui. Oui. En fait, la toxicité va varier Elle est trop beaucoup con. selon les goûts des produits. Par exemple, certains liquides gras vont progressivement se fixer sur les parois du système respiratoire et il y a même certains arômes qui peuvent agresser les cellules de vos poumons. Nettoyeur de sol dur sans fil, Ah, qui c'est qui 3 va ans, d'inspi Silvercrest, 129 €. Dès lundi, on Je exclusivité vais, chez je vais Lidl me prendre le et YouTube toujours Premium, après j'en ai Lidl. marre. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. J'en ai marre. Ce monsieur. Oh putain, faisait deux en plus, hein. L'apprentissage de la musique il y a plus de 100 ans. Et Ah ouais pourtant, Eh ben je m'en bats les couilles. Par exemple, les arômes utilisés pour le goût cannelle, Tu veux mon chocolat coup ou banane. Non, bah non, bah non, parce Résultat, qu'il faut vous que- toussez tu sais, il plus, faut que vous avez plus de difficultés je le regarde sur le mien, à tu respirer, sais. Et ça peut aggraver votre asthme si vous en avez. C'est pas juste de la vapeur. En fait, c'est surtout votre santé qui va s'évaporer petit à petit si vous utilisez des produits toxiques. Et avec une vapoteuse, là, vous êtes également exposé à un autre type de Je crois risque. que c'est 20 € Typiquement, il y a moins par quelques mois, mois, en fait, je un crois. homme de 50 ans travaillait sur un chantier dans le sud de la France et quand tout à coup, la batterie de sa vapoteuse a explosé dans sa poche. L'homme a été alors gravement brûlé aux 2 jambes et un hélico Ah, l'a 13 balles. transporté en Ok. urgence absolue dans un centre de grands brûlés. Tout ça pour dire qu'en fait, ce genre d'accident, ça peut arriver de temps en temps et il y en a même certains comme celui-là qui ont été filmés. Vous voyez, en fait, ce genre de batteries, elles peuvent exploser parfois quand elles sont de mauvaise qualité ou quand elles ont beaucoup servi. Un jour, je me mets à vapoter sur la route des vacances avec ma compagne, quand tout à coup, ma cigarette électronique explose. Comme une petite grenade, c'était vraiment impressionnant. On a un blackout pendant quelques secondes alors. Heureusement, j'ai le réflexe de me garer sur le côté. De la fumée noire et du feu commencent à se répandre à mes pieds. Une fois dehors, on a réalisé qu'on avait reçu des éclats et que j'avais la main blessée. Les conséquences auraient What pu the être bien plus fuck dramatiques. Alors, Vous imaginez, on peut les dire gars que ça explose parce que c'est quand même très rare, mais il n'y a pas de risque zéro par rapport à ça, donc faites attention dans quelle poche vous foutez votre clope électronique. Mais il est temps pour nous de passer à l'ultime étape où là on va parler des risques les plus dangereux sur le long terme. Alors, il y a quelques années, une jeune américaine se met à tousser, à frissonner, à avoir de la fièvre. Puis là, elle commence à avoir du mal à respirer, son cœur bat plus vite, et là, elle décide d'aller à l'hôpital. Et c'est alors en examinant ses poumons que les médecins découvrent plein de micro-coupures comme des sortes d'éclats de verre. Là, les semaines suivantes, des centaines de personnes arrivent à l'hôpital avec les mêmes symptômes. Et à partir de là, après une enquête, on découvre que cette étrange maladie est provoquée par la vapoteuse. Ou plus exactement, par des produits normalement interdits qui Ah, mais après, c'est contiennent de la c'est les vitamine. produits de la Après, vapoteuse, c'est c'est pas la quoi son vapoteuse en risque? elle-même. La vitamine, c'est trop bien. Mais en fait, cette vitamine, elle peut devenir très dangereuse une fois qu'elle est chauffée et fumée. D'ailleurs, cette maladie aujourd'hui a un nom et on parle de EVALI en anglais. D'ailleurs, ces symptômes ressemblent quand même pas mal à ceux d'une pneumonie. D'abord, on a de la fièvre, puis des frissons, de la toux, une sensation de malaise, puis une respiration plus difficile, des douleurs à la poitrine, des nausées. D'ailleurs, 80% des malades avec EVALI ont également des douleurs à la poitrine et au ventre. C'est aussi accompagné de vomi et dans de plus rares cas, certains ont même toussé du sang. Ce qui fait qu'au total, 2800 personnes ont été hospitalisées à cause d'une EVALI et 68 en sont mortes. Après, Putain. rassurez-vous quand même, hein, les produits qui contiennent de la vitamine E, ils sont interdits. Cela dit, c'est pas non plus une Oui, excuse pour oui, voilà, vapoter c'est le encore plus. produit,
Parce que, en effet, sur le long terme, la vapoteuse, elle peut effectivement être dangereuse sur le cœur. Et là, on parle bien quand même de vapotage normal. Et ça concerne donc tous les utilisateurs de clopes électroniques. En gros, la nicotine qui est présente dans la vapoteuse peut modifier légèrement la texture du sang. Et ça peut aussi faire battre votre cœur un peu plus vite. Mais en fait, la texture du sang, ça le liquéfie ou ça le d'AVC, ça le d'autres coagule? maladies ou même d'accidents graves du genre. Et il se trouve que ces risques qui sont liés à la nicotine seraient presque aussi élevés que pour la clope classique. Après, on a quand même encore peu de données là-dessus. Mais pour l'instant, les études vont quand même dans le même sens. Et à cause de la nicotine, ça peut également être très difficile d'arrêter la clope électronique, parce qu'on est toujours accro. En 2013, je me suis mise à la vapoteuse pour arrêter la cigarette, sauf que je suis devenue encore plus accro à la vapoteuse avec nicotine. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Actuellement, j'essaye d'arrêter le vapotage, mais c'est l'enfer. J'ai l'impression Poisson de fécond. ne pas Ouais, j'aime être bien Poisson entière, fécond, ouais. d'avoir perdu mon plus fidèle pote. Je l'avais toujours avec moi cette vapoteuse, même aux toilettes. Elle C'est devient ouf, c'est un membre ouf, de c'est votre corps. Je suis en deuil et pourtant je n'ai surtout pas envie de recommencer. En plus de ça, C'est Isabelle ouf. indique C'est qu'elle ouf, c'est pleure souvent, qu'elle a des bouffées d'angoisse ou de tristesse, qu'elle doit aussi s'acheter des pilules anti-stress. D'ailleurs, 3 ans avant, elle s'est même séparée du père de sa fille. C'était alors une rupture douloureuse. Pourtant, Isabelle raconte qu'arrêter la vapoteuse a été encore plus douloureux. Il y a Raffut en pour ce elle. moment, Après, je connais pas ce que Raffut. Isabelle ne raconte pas, c'est à quelle quantité du coup elle chargeait sa vapoteuse. On peut doser comme on veut la nicotine dedans. Bref, après 10 ans à vapoter, L'autre, il y avait plus de nicotine que de vapoteuse, tu sais. Visiblement, n'a pas réussi à diminuer la dose aussi à l'intérieur, alors que c'est possible. En fait, il n'arrive toujours pas à arrêter quoi. D'ailleurs, même en chargeant au minimum, Tu vapotes, toi, il a Irox? toujours besoin d'une dose de nicotine. Malheureusement, quand on vapote Ah, aussi ouais, longtemps, ok. on Ok, risque ok. aussi de choper un cancer, notamment au niveau de toutes les voies respiratoires. Et ce, avec et sans nicotine. Parce que oui, en fait là, avec le temps, la vapoteuse, elle finit par s'user et là, elle peut se mettre à relâcher des métaux qui sont cancérigènes, notamment si on va les respirer sur le long terme. Après, certains produits de clopes électroniques possèdent aussi des substances potentiellement cancérogènes quand elles sont chauffées. Mais en vrai, là où le risque est le plus élevé, c'est pour les anciens fumeurs qui se mettent à vapoter. Et ça, c'est selon une étude coréenne qui a été publiée cette année. C'est la première grande étude qui montre un risque accru de cancer chez ceux qui utilisent des vapoteuses après avoir arrêté de fumer. Les résultats suggèrent risque que les accru, anciens carrément. fumeurs qui vapotent ont plus de risques de développer un cancer du poumon et d'en décéder par rapport à ceux qui arrêtent de fumer sans utiliser de cigarettes électroniques. Du coup, je vais résumer le docteur. En fait, de base, vapoter, c'est moins dangereux que de fumer des cigarettes, mais se mettre à vapoter après avoir fumé reste un danger pour la santé. Alors, le risque de cancer, certes, Ouais, ouais. diminue, mais il existe toujours bien plus que si on arrête de fumer purement et simplement. Pour le dire clairement, la vapoteuse, c'est peut-être la plus simple, mais c'est également la pire méthode pour arrêter de fumer. Et d'un point de vue santé sur le long terme. Après, il faut quand même plus d'études, tout ça est encore un petit peu jeune, c'est pas comme la clope qui existe depuis plus de 100 ans et tout quoi. En tout cas, rassurez-vous quand même un petit peu, en plus de 10 ans d'existence, la clope électronique n'a pour l'instant causé aucun mort avéré en France. Alors que la cigarette, elle tue 75 000 personnes elle, ouais, tous ouais. les ans, juste en France. Après, ça veut pas dire qu'elle est pas sans danger, surtout si on l'utilise pas correctement. Super, elle fume des oreilles. Super. Bravo. En fait, Mais peut-être qui que fait le vrai super, danger, mais c'est peut quoi être ça un peu paradoxal, mais c'est de vapoter, puis Mais ensuite putain, de fumer. En vrai, ça Oh, c'est arrive ta quand même copine, plus ça, souvent Irox, qu'on hein. l'imagine. Et typiquement, les gens qui se mettent à vapoter ont presque 3 fois plus de risques de devenir accro à la cigarette traditionnelle. Là, évidemment, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous connaissez les risques. Et bien voilà la vapocaille, c'est mignon. Je comme n'ai pas nom. vu la Écoutez, vidéo en sur tout la cas, cigarette, Si vous c'est avez dommage. déjà vapoté, n'hésitez pas à raconter en commentaire. Peut-être que vous avez déjà vu les effets secondaires. C'est peut-être insolite, mais moi-même j'ai une vapoteuse, sauf que moi je ne vapote pas du tabac, mais des herbes aromatiques. Par exemple des feuilles de thym ou des feuilles de thé, mais aussi et également des herbes à rêve, qui permettent par exemple d'augmenter la capacité. Il va nous sortir bientôt le cannabis, Poisson fécond, il va nous dire maintenant je vois pas du cannabis. Calme-toi Poisson, calme-toi. À rêver, à se souvenir de ses rêves la nuit. D'ailleurs, je suis ravi de vous apprendre que j'ai enfin terminé l'écriture du tome 1 de Noisuli. À ce moment-là, du coup, à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire toutes les corrections. En vrai, il fait vraiment, en vrai c'est toute la partie musicale. En vrai, Poisson fécond, il est vraiment très intellectuel en fait. Je veux dire, même dans son programme et tout ça, il propose beaucoup de livres, il propose beaucoup de choses comme ça quoi. Donc vraiment non très bon youtubeur. Bref, ça va être un livre incroyable qui sortira du coup en 2025. En tout cas, Je merci me demande les études qu'il a derrière lui, Poisson Poisson fécond. Je sais pas si on a qui savent sur le chat. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je me demande les études qu'il a en vrai, Poisson fécond. Sur ça. Mais en tout cas voilà, très bonne vidéo, très bonne vidéo. Vous en avez pensé quoi du coup au niveau de la clope électronique? Comme disait, ça reste micro commerce. Non, lui il a pas, non, lui il a pas micro commerce lui. Ça c'est sûr que lui il a pas un micro commerce. Désolé mon petit chat, mais là non, je pense que non. Je crois qu'il est à Lyon. Je crois qu'il est Lyon en plus. Ah non, je sais pas. Ouais. Peut-être Université Lumière. Faudrait que je voie. Mais
En vrai, non, non, il est très instruit, c'est ce qui est un plaisir de bien regarder ses vidéos. Après, comme je disais, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, des fois il peut se tromper, etc. N'oubliez pas que ce n'est qu'un homme, hein, parmi tant d'autres, hein, donc voilà. Mais sinon, très bonne vidéo. Mais ouais, comme je disais, sur la clope électronique, au final, on en retient que c'est moins dangereux que la cigarette, mais ça reste de la merde quand même par la même occasion, hein. Ça reste de la merde, ça reste de la merde.